Amis téléspectateurs, chers internautes, vraiment nous vous disons encore une fois merci. Merci puisque nous vous savons encore très nombreux pour pouvoir suivre cette émission que vous aimez, l'émission Parole de vérité. Vraiment, je vous dis merci, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez. Qu'il plaise à notre Seigneur Jésus-Christ de vous bénir énormément partout là où vous êtes. Nous disons merci à Dieu puisqu'il est merveilleux, lui qui nous donne encore une fois cette occasion afin que nous puissions nous retrouver encore ensemble pour pouvoir partager, échanger, vivre notre mission, la mission Parole de vérité. Parole de vérité puisqu'il n'y a qu'une seule vérité et cette vérité c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Comme lui-même il a si bien dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. À lui seul la gloire. Cela étant, nous disons merci à tous ceux qui nous ont écrit, tous ceux qui nous ont déposé de messages, tous ceux qui nous ont appelés, qui nous ont envoyé des CMS. Vraiment, nous vous disons merci. Sincèrement, nous vous disons merci. Là où vous êtes, qu'il plaise à notre Seigneur Jésus-Christ de vous bénir. Vraiment, nous sommes réconfortés de vos différentes réactions autour de cette émission. Comme vous le savez, je ne suis pas seul. Selon la tradition de cette émission, nous avons l'habitude de recevoir pour vous des invités afin que nous puissions ensemble avec eux, comme vous pouvez l'imaginer, partager certains points de vue et échanger sur certains points relatifs à la marche de l'Église et aussi relatifs à ce qui concerne le ministère de l'homme, le ministère que Dieu a donné à son serviteur. Nous avons cité le révérend Claude Kabundu Alessa, que nous saluons d'ailleurs depuis loin. Alors, sans plus tarder, je ne suis pas seul, nous aurons des invités. L'un, il sera sur place ici avec nous dans ce studio, mais l'autre sera en direct avec nous à partir des États-Unis. Alors, je commence avec le premier invité qui est avec moi. Il va pouvoir se présenter, révérend. Oui, merci beaucoup papa pour m'avoir accordé la parole. Je suis votre humble serviteur qu'on appelle toujours Daniel Tiaba Junior, pasteur du message du temps de la fin, prêché par le prophète William Branham. Merci beaucoup, révérend. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois dans le cadre de cette émission. Alors, du côté de la technique, côté des États-Unis, nous avons un autre bien-aimé, il va pouvoir se présenter aussi. Merci Papa Para pour la parole. Merci de m'avoir invité encore une fois sur la parole de vérité. C'est ma première fois de participer à cette belle émission et merci pour l'occasion. J'aimerais d'abord dire bonjour à ceux qui nous suivent à partir de Kinshasa et les internautes. Et aussi, j'aimerais vraiment dire bonjour aussi au pasteur Walesa qui vraiment nous suit à cet instant. Mon nom c'est Pichu Malaba. Je vis en Californie, aux États-Unis, dans une ville qui s'appelle San Diego. Encore une fois, merci de m'avoir invité. Oui, merci beaucoup Papi, merci beaucoup Étienne pour cette magie de la technique. Révérend, nous sommes là, nous tournons autour de ce que tout le monde le sait, de ce que cet événement malheureux qui s'était abattu dans la vie de notre pasteur, vous le savez. Et je voulais dans un premier temps savoir quelles furent vos réactions, vos sentiments, quand vous avez entendu vous-même de la bouche de l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa, qu'il a été victime d'un complot, d'un empoisonnement, et cela l'a affecté, ça a failli l'emporter dans l'au-delà. Mais grâce à Dieu, il est en vie aujourd'hui. Je voulais dans un premier temps savoir quelles furent vos réactions quand vous avez appris cela de sa propre bouche. Bon, c'est le sentiment que j'avais ressenti. Je ne peux pas l'expliquer correctement sur ce plateau, mais quand
quand j'avais entendu, écouté par la bouche de Pasteur Wallace qu'il était vraiment empoisonné, je me suis crié comme Élisée s'était crié quand il avait vu Élie monter. Il a dit, mon père, charge d'Israël avec son cavalier. Donc, j'étais dépassé de voir ces grands dons que Dieu a donnés dans les temps que nous vivons, être emportés par les soi-disant hommes sur la terre, les dons partir. J'étais hors de moi. Ça m'a blessé. J'ai resté avec la plaie du cœur jusqu'aujourd'hui. Donc, pour dire que non, j'ai trouvé un sentiment là extraordinaire au-dedans de moi, de voir et d'écouter que cet homme de Dieu a été empoisonné. Ça m'a fait du mal, et surtout que je l'aime beaucoup, parce que si vous savez que si vous vous trouvez, on vous dit un message de celui que vous aimez beaucoup, donc ça vous prend au-delà. J'étais surpassé d'écouter cela dans sa propre bouche. Mais gloire au Seigneur parce qu'il ne laisse pas ses enfants. Vous dites gloire au Seigneur parce qu'il ne laisse pas ses enfants. Merci. Alors, Pichou Malaba, vous êtes aux États-Unis. Je voulais savoir aussi de votre part, quand vous avez appris cela, quelles furent vos réactions? Qu'est-ce que vous avez senti en vous? Les impressions que j'ai sur les événements récents qui se sont passés autour de papa Wallace et maman Angèle, c'est d'abord de tristesse et vraiment de compassion à leur égard. Nous savons qu'ils sont dans le champ de Dieu et que dans ce champ, il y a beaucoup de combats. Donc nous les soutenons et nous disons que si le Seigneur Jésus lui-même a dit que lui qui était un arbre frais et il a été traité de la sorte, à combien plus forte raison nous qui sommes secs comme arbres. Alors nous comprenons déjà que dans ce monde, il y aura beaucoup d'attaques autour des enfants de Dieu, mais nous ne lâcherons pas parce que nous savons celui qui vit en nous, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Vraiment, nous les soutenons et c'est vraiment triste ce qui se passe. Et ce n'est pas seulement avec papa Wallace et maman Angèle, mais récemment nous avons eu, nous qui sommes à l'extérieur, nous avons eu des nouvelles telles que les gens mouraient, tout ça, et nous condamnons tout ça et nous demandons que le Seigneur fasse grâce. Merci beaucoup, Pichou. Merci beaucoup. Révérend, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui pourquoi, comment je vais dire, pourquoi attaque-t-on souvent les accomplisseurs des missions, c'est-à-dire les gens que Dieu choisit, les personnes que Dieu dote d'une certaine mission spéciale. Généralement, ces genres de gens sont souvent attaqués. Pouvez-vous expliquer un peu pourquoi ce genre de choses, pourquoi ce genre de choses, pourquoi ce genre de... C'est quoi au fond? Bon, c'est très simple, parce que le Seigneur lui-même en avait parlé. Il a dit que vous serez maltraités à cause de mon nom. Vous savez que les jours où il était pendu au bois, quand des femmes pleuraient, il a dit, mais pleurez pour vous-même, ne pleurez pas pour moi, parce que moi je suis un bon frère, voilà comment on me fait. Mais vous les bois secs, qu'est-ce qu'on vous fait? Lui, il est un grand arbre, lui le Seigneur lui-même. Nous sommes les sarments. Alors, si vous regardez bien un arbre qui porte des bons fruits, vous verrez toujours qu'il est toujours attaqué. Il y a les gens qui sont en dessous là avec des pierres pour chercher les fruits qui sont là. C'est un signe que non, cet homme-là, c'est une semence de Dieu. Alors, c'est pourquoi un homme qui a une mission dans sa vie, le frère Banam dit qu'il est la cible du diable. C'est là où le Satan essaye un peu sa puissance pour voir qu'il est quelque chose. Ce n'est pas surprenant que si vous verrez dans la Bible, le Seigneur lui-même, quand il marchait avec ses disciples, il parlait beaucoup de Pierre, il citait beaucoup les noms de Pierre par jour. Mais un autre matin, le Seigneur a appelé Pierre pour lui dire que non,
le diable vous a demandé cette nuit pour vous écraser comme une graine de moutarde. Mais j'ai prié pour vous. Il vous a réclamé. Il vous a réclamé pour vous écraser. Mais j'ai prié pour vous. Satan avait déjà la vision que non, cet homme de pierre, c'est celui qui restera avec la clé du royaume. Il faut le Pourquoi on combattre. attaque Il faut l'enlever souvent sur la les scène. hommes de Dieu? Parce que le diable a la mesure de voir Plus loin. l'avenir de quelqu'un. C'est pourquoi il commence à combattre cet homme-là. C'est pourquoi vous verrez que toujours l'homme qui a la mission de Dieu dans sa vie et l'homme qui marche dans la crainte du Seigneur, il est beaucoup attaqué. Beaucoup attaqué. Si vous verrez même dans, je pense dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, Paul dit, ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront toujours persécutés. Ce sont des persécutions pour montrer que cet homme, cette semence ici a de bonnes choses en lui. C'est pourquoi l'homme... C'est que si je comprends tout à l'heure, là, vous avez dit, on ne jette des pierres que sur l'arbre qui porte des fruits. Des bons fruits. Des bons fruits. Oui. Parce que la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Parce que vous ne verrez jamais le diable attaquer un fou. Parce qu'il n'a rien à faire avec lui. Oui. Il n'a rien. Il n'a rien. Mais si quelqu'un qui essaye de faire une bonne chose pour le Seigneur, le diable va dire, oh, mais cet homme va gagner. Parce que le serviteur de Dieu mandaté par Dieu lui-même, le frère Branham dit que c'est la partie de Dieu en œuvre. C'est Dieu qui travaille à travers un homme. Parce que Dieu ne travaille pas à travers un arbre ou un animal, mais Dieu travaille à travers un homme. Un homme, c'est un agent de Dieu. Et surtout que si l'homme est mandaté par Dieu, appelé selon le vouloir, les bons plaisirs du Très-Haut, cet homme-là, c'est Dieu dans la chair humaine. Il est attaqué beaucoup par le diable pour l'enlever dans la scène, pour faire arrêter la mission du Seigneur. Pour faire arrêter la mission du Seigneur. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Nous allons du côté des États-Unis, là où se trouve notre bien-aimé Pichou. Pichou, nous voulions savoir dans un... Alors, pourquoi on attaque? Pouvez-vous expliquer pourquoi généralement les hommes de Dieu, ou bien les hommes, les accomplissaient, les hommes que Dieu charge d'autres d'une certaine mission, généralement nous voyons ces gens-là être souvent attaqués. Selon vous, que peut expliquer cette situation? Alors, pourquoi on attaque souvent les hommes de Dieu? Ceci a commencé depuis, la bataille a commencé depuis les cieux. Quand le diable n'a pas voulu suivre les voies de la justice de l'Éternel, il s'est rebellé. C'est là que le conflit a commencé entre les enfants de Dieu et l'ennemi qui est le diable. Il ne nous aime pas parce que Dieu nous aime et il est jaloux de cela et il voudrait nous combattre. Alors tout enfant de Dieu qui est porteur d'un message, qui est prophète de Dieu ou qui est un missionnaire ou qui est un prédicateur, tout enfant de Dieu se retrouve dans des combats. Ça dépend seulement des échelons, ça dépend seulement de comment l'époque dans laquelle vous vous retrouvez. Mais tout enfant de Dieu est exposé à cela. Et nous devons seulement savoir que il n'y a que Dieu qui peut nous protéger. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous protéger. Je peux prendre l'exemple, par exemple, de Daniel. Il était un homme juste. Il travaillait dans un gouvernement. Mais il faisait toutes choses selon les lois de l'Éternel. Mais cela n'avait pas empêché à ceux-là qui étaient autour de lui, les jaloux, de lui causer du tort en allant l'accuser devant le roi. Et cela lui a coûté être jeté dans la fosse aux lions. Heureusement que l'Éternel est toujours avec ses enfants. Il a protégé pendant qu'il était dans la fosse aux lions. Et même ses amis, qui n'avaient pas voulu fléchir genoux, mais qui étaient des hommes justes, ont fini par être jetés dans la fournaise. Mais Dieu était toujours avec eux. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer? Dieu est toujours avec ses enfants. L'ennemi ne nous aime pas, mais hélas,
l'Éternel est toujours de notre côté. Nous vaincrons toujours, car le Seigneur a dit, petits enfants, ne vous effrayez pas, car vous vaincrez toujours. Donc, c'est un peu ça que je peux dire, que tant que le ciel subsiste, tant que le Seigneur est encore sur son trône, nous qui sommes ses enfants, nous vaincrons toujours. Une chose que je voulais ajouter, c'est que sur cette terre, nous sommes légaux. Nous avons été créés pour régner sur cette terre. Et que ceux qui ne sont pas de Dieu, qui veulent nous faire croire comme si nous devons fuir la terre, nous devons nous retrancher quelque part et eux puissent vivre vraiment à l'aise, ils se trompent. Parce que nous avons été créés pour régner sur terre. L'ennemi, le diable, lui, il est illégal sur cette terre. Lui et ses démons. C'est pour ça que nous devons nous tenir debout et le tenir échec. Lui rappeler que lui, il n'est pas légal sur cette terre. Mais nous avons été créés pour régner ici sur terre. Et que le royaume des cieux, comme le Christ l'a dit, est venu sur cette terre pour nous accompagner et nous donner la force. Merci beaucoup Pichou. Nous avons suivi, vous avez dit, nous sommes légaux, c'est-à-dire c'est à nous de vivre dans ce monde. Les ennemis, les diables n'ont pas le temps de nous retrancher de ce monde. C'est Dieu qui nous a placés dans ce monde. Le révérend, je ne sais pas si vous partagez aussi cette opinion avec Pichou. Oui, oui. Il a dit les ennemis n'ont pas le temps de nous retrancher. Nous avons droit au chapitre sur cette terre aussi. Correctement. L'Église. Est-ce que cela est vrai ce qu'il a dit? Correctement. Ce que il vient donc de révéler encore une bonne pensée. Écoutez un peu ce que Frère Banama dit avant que je puisse parler, répondre à votre question. Frère Banama parle dans le message intitulé « C'est rangé du côté de Jésus » au paragraphe 135. Le prophète Banama dit « C'est pourquoi ils faisaient ça. Ils étaient jaloux de lui. C'est pour cette raison qu'ils cherchaient à le rabaisser. » Il parlait des pharisiens et des sadducéens de cette époque-là qui avaient monté un complot contre Jésus pour l'éliminer. C'est pourquoi Frère me dit qu'il était jaloux de son ministère. Et c'est pour cette raison qu'il cherchait à le rabaisser. Eh bien, il avait le ministère de Dieu et il le savait bien. Mais c'était contre leur credo. Alors, ils ont compris que non, cet homme qu'on appelle Jésus ici, il a un ministère venant de Dieu. Un ministère authentique. Authentique, qui est contre notre credo et dogme. Si on lui laisse en vie, si on lui laisse la vie, il va vider notre assemblée, notre synagogue sera vide. Tuons-les. Et le frère Banama dit que c'est la même chose aujourd'hui avec le vrai serviteur de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu, mandaté de Dieu, qui prêche la parole, qui ramène les gens dans le rail. Les soi-disant diront non. Si on laisse cet homme ici vivre comme ça, vraiment, nos églises seront vides. Attaquons-le. Pour votre information, Frère Banama dit que quand vous voyez une petite chose ou bien un mot de tête vous attaquer, ne sachez pas que c'est seulement le mot de tête, mais derrière là, il y a une légion de maladies et de problèmes. Et l'ombre de la mort est tout près de vous. Comment on est arrivé à empoisonner l'homme de Dieu? C'est un clic des hommes. Il y a une légion de gens. On a fait la réunion que non, on doit faire ça. On doit l'enlever sur la terre. Alors, pourquoi? C'est la jalousie, comme Frère Bam le dit ici. En voyant le ministère authentique dans l'homme de Dieu. Ils ont dit que non, si on lui laisse évoluer comme ça, nous n'aurons pas les gens qui vont nous écouter. Parce qu'il déclare, il prêche la parole qui ramène les gens à la sanctification. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Oui. Mais comme l'homme ici vraiment est en train de publier la sanctification, les gens seront délivrés, les gens seront bénis. Attaquons-les. C'est ce qu'on a fait avec Jésus-Christ. On a monté un complot. Judas lui-même a dit que non, moi je suis prêt, je vais le vendre. Et n'oubliez pas que Judas était aussi l'un de ceux qui étaient avec Jésus. Il a dit que maintenant, quand on va aller, je vais l'embrasser, alors attaquez-le.
Et il est venu, il a embrassé Jésus. On a attrapé Jésus. Jésus a dit, tout ce temps j'étais avec vous. Vous ne m'avez pas arrêté. Mais aujourd'hui, vous avez eu le courage de m'arrêter. Faites ce que vous voulez faire. Mais la Bible dit, Jésus était venu pour mourir pour les hommes, pour sauver les hommes. Mais malheur à celui qui l'a vendu. Parce que c'était déjà le plan de Dieu que non, il devrait mourir. Mais malheur à celui qui l'a vendu parce qu'il a fait une fausse mission, il a raté, il est maudit. L'homme de Dieu tel qu'il est là, Dieu a une mission authentique, spéciale. Il est venu avec ça pour faire. Mais si quelqu'un veut s'attarder pour arrêter ça précocement, il n'attaque pas l'homme, il attaque Dieu qui l'a envoyé comme de l'eau. Mais est-ce que en voulant l'attaquer comme ça, est-il possible qu'une telle mission réussisse sans qu'il ait accompli ce que Dieu lui a envoyé? Au grand jamais. Ah bon? Au grand jamais. Parce que si vous lisez dans Psaume chapitre, Psaume 34, verset 20, oui. La Bible dit que le malheur atteint toujours les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint toujours les justes. L'Éternel aussi délivre toujours. Toujours. Donc c'est comme s'il y a un bras de fer là. Lui, il ne sera jamais en retard. Ça, il faut que les sorciers et les gens qui montent et qui font des complots contre le vrai serviteur de Dieu en sachent que Dieu, notre Dieu que nous servons, ne vient pas en retard. Lui vient avant l'heure. Avant qu'elle forme, produise et prépare le poison, antipoison déjà était déjà tout près de Wallace. Amen. Dit que non, que ça y est. Parce que vous voyez ça. Jésus a dit quoi? Il a dit que laissez-les me vendre, je dois partir. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Dans le ministère de Pasteur Wallace, il a fallu qu'il mange le poison pour qu'une écriture puisse s'accomplir. Si vous lisez dans Marc 16, chapitre 17, la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils prieront pour les malades, ils chasseront les démons. Même s'ils boivent des breuvages mortels, ça leur fera rien. Il ne leur fera rien. Il a fallu que cela arrive pour vraiment accomplir l'écriture. Ah, donc il a fallu que cela arrive pour que l'écriture soit accomplie. Voilà. Parce que nous marchons... Puisqu'il a dit que là où il était dans le fond du puits là-bas, il s'est vu dans le fond du puits, quand il était déjà mort. Il sentait vraiment que c'était fini, et puis c'était fini. Plus de respiration, c'était fini. La tête, ça n'allait pas. Le cœur, ça n'allait pas. Vraiment, c'était fini. Maman Angèle à côté, en train de prier, en train de courir par-ci, par-là pour amener les médecins. La tension déjà à 22. Donc, il s'est vu quelque part en train déjà d'acheter même de l'espace pour pouvoir se faire enterrer. Mais dans le fond du puits, selon ce qu'il a dit, dans le fond du puits, il a vu une main venir. Donc vous avez dit que pendant qu'elle préparait le poison, il y avait déjà une main qui était déjà préparée. Voilà. Un antipoison. Voilà. C'est la même histoire. Si vous lisez, parce que ne lisez pas la Bible comme un journal ou bien un livre historique. Ce sont les choses inspirées. Ce sont la parole sacrée qui doit s'accomplir. Si vous regardez bien l'histoire de Daniel, Daniel avait juré devant l'Éternel de ne pas s'essuyer avec le monde. Il a dit que je ne m'essuierai pas avec les autres. Il a gardé la parole du Seigneur. On a préparé une fosse de lion, une fosse au lion pour Daniel. Mais avant que Daniel entre dans le puits de fosse au lion, les lions de la tribu de Juda, lui, avaient déjà précédé Daniel là-bas. Quand Daniel entrait dans le puits des lions, c'était comme si il a commencé à vivre avec les chèvres. C'est comme ça avec notre Donc il était précédé. Il était déjà là. Le même cas avec Shadrach, Meshach, Abednego, dans le puits de feu, dans le feu. Lui qui est la grande colonne de feu est entré dans le feu. Il a englouti maintenant ces trois hommes. Le feu est devenu comme des nuées. Ils ont commencé à chanter, à danser. Est-ce que, révérend, aujourd'hui, il est possible de protéger les hommes dont
les hommes donc que Dieu nous donne, est-il possible de protéger ces personnes? Nous avons le devoir de les protéger quelque part, si on regarde bien. C'est fort possible, parce que Dieu n'a pas envoyé un ange pour délivrer quelqu'un. Et Dieu n'enverra jamais un ange pour délivrer un homme. Il enverra toujours une autre personne. Si vous remarquez bien, dans la Bible, ici, il y a, c'est dans Colossiens chapitre 4, verset 12. Paul dit que Epaphras, il avait le poids de prier toujours pour les saints, afin que Dieu les protège, parce qu'en eux, il y a les avantages. Le seul moyen pour protéger un don, homme don que Dieu nous a donné, premièrement, c'est prier pour lui. Ah, donc la meilleure protection, c'est prier pour lui. Prier pour lui. Quand on prie pour quelqu'un, notre prière là fera que le poison manque des effets. Parce que la prière est une puissance. La prière délivre quelqu'un. La prière, c'est une arme puissante que Dieu nous a donnée. Une arme protectrice. Voilà. Et le frère Banam dit que quand quelqu'un prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui prie, mais c'est Jésus-Christ qui prie à sa place. Mais si je pense que nous les saints, nous les hommes qui aiment le pasteur Wallace, si on peut prier dans nos maisons chaque jour quand nous faisons notre prière, à ne pas oublier son nom, je pense que le Seigneur, les bons protecteurs, il va les protéger. Il va les protéger. Et deuxièmement, on doit aussi les soutenir avec les choses matérielles. Parce que si vous lisez dans Hébreux chapitre 13, Paul dit que souvenez-vous de vos conducteurs, priez pour eux, afin qu'ils fassent ce qu'ils font, à ne pas en gémissant, mais avec joie. Parce que si quelqu'un serve le Seigneur, serve le peuple, parce qu'aujourd'hui servir Dieu, c'est servir ses enfants, c'est servir son peuple. Si un serviteur de Dieu travaille pour le Seigneur, pour un peuple avec joie, le peuple sera béni. Mais s'il travaille en gémissant, le peuple ne sera jamais béni. Voilà comment protéger un don. Merci beaucoup. Je repars du côté des États-Unis où se trouve notre bien-aimé Pichou. Pichou, bien-aimé, je voulais savoir, comment peut-on protéger un homme don, les hommes chargés de mission? Comment pouvons-nous parfois protéger ces gens d'hommes? Est-ce qu'il est possible de les protéger aussi, ou c'est Dieu lui-même qui peut protéger? Alors, comment protéger un accomplisseur d'une mission? Ça, c'est une très bonne question. En tout cas, la simple réponse que je peux donner, c'est que personne ne peut protéger quelqu'un qui a l'onction. Celui qui se repose sous l'arbre, qui habite sous l'arbre du Tout-Puissant, se repose sous l'ombre du Très-Haut. Ça signifie que si tu es en dessous de l'arbre de Dieu, tu es en repos, tu seras calme. Parce que le Seigneur lui-même va te protéger. Nous ne pouvons pas protéger le oint de Dieu. Il n'y a aucun garde-corps qui peut protéger mieux un oint de Dieu. Il n'y a pas d'entourage qui peut être mieux que le Saint-Esprit. Celui qui peut protéger un oint de Dieu, une personne avec une mission, ce n'est que l'Esprit de l'Éternel. Et quand l'Esprit est en toi, le poison ne va pas te tuer. Vous avez vu avec le pasteur Valessa. On l'a empoisonné, mais ça n'a pas tué parce que son heure n'a pas encore sonné. Les flèches de l'ennemi, les flèches enflammées de l'ennemi ne vont pas nous toucher parce que le bouclier de la foi nous protège. Les balles qui viennent dans la tête, nous avons les casques du salut, dont l'armure de l'Éternel qu'il nous donne nous protège. Donc, ce qui va protéger mieux un oint de Dieu, c'est le fait de rester sous l'arbre du Très-Haut, de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu, de ne pas s'écarter de l'onction de Dieu, de ne pas s'écarter de la mission de Dieu,
de ne pas se capter. Donc, quand vous restez sous cette onction-là, vous serez protégés. L'Éternel enverra ses anges pour vous protéger pendant que vous dormez. Il dit, je vous garderai dès le départ jusqu'à votre arrivée. Quand vous voyagez, le Seigneur est là. Et donc, nous devons nous rappeler, nous qui sommes enfants de Dieu, que personne sur cette terre, à part le Saint-Esprit, qui est venu, parce que Jésus a dit ceci, il est avantageux que je m'en aille, afin que l'Esprit vienne. Un des travaux de l'Esprit, c'est nous protéger aussi. L'Esprit est ici. Quand il habite en nous, il nous protège. Quand les ennemis font leur complot là, le Saint-Esprit déniche, il les détruit, il nous révèle, il nous montre un moyen pour prier, il nous enseigne la façon de prier afin que nous puissions envoyer le feu là où on est en train de comploter. Donc il n'y a pas meilleur espion que le Saint-Esprit. Il n'y a pas meilleur bombe comme le Saint-Esprit. Il n'y a pas meilleur associé comme le Saint-Esprit. Il n'y a pas meilleur protecteur comme le Saint-Esprit. Merci beaucoup Pichou. Lui, il dit que, vous avez dit tout à l'heure, pasteur, que c'est lui qui, vous avez dit, la meilleure façon de protéger un homme don que Dieu a donné à tout un peuple, à une nation ou au monde, c'est de les soutenir par la prière. Vous avez dit également de les soutenir aussi avec nos biens. Lui, notre bien-aimé Pichou qui est aux États-Unis, il a dit la meilleure manière de soutenir cet homme, il dit que c'est l'ange, c'est l'Esprit de Dieu qui doit soutenir cet homme. C'est l'Esprit de Dieu qui doit le soutenir, puisque qu'il pleuve, qu'il neige, la main de Dieu, le Saint-Esprit lui-même, il viendra pour les protéger. Je ne sais pas aujourd'hui, quand nous sommes en train de voir des éminents serviteurs de Dieu comme le révérend Claude Kabundu Alessa être victimes de ce genre de choses. Tout à l'heure, vous avez dit une chose, vous avez dit qu'il fallait que cela s'accomplisse pour permettre l'accomplissement des Écritures. Puisque vous avez dit tout à l'heure que la Bible dit ils prendront des breuvages mortels, mais ça ne leur fera rien. Mais nous l'avons vu, lui il a pris. Au moment où on pensait qu'il va mourir, puisqu'on voit les gens, dès qu'on prend ces choses, c'est fini, les gens sont en train de mourir. Nous sommes en train de vivre, de voir ce qui est en train de se passer dans notre pays, comment les gens sont... Mais lui, il en ressort de cette mort. Pouvons-nous dire vraiment que c'est vraiment l'accomplissement de la parole? C'est un accomplissement de l'Écriture. Parce que le prophète Branham a dit que chaque virgule de la parole du Seigneur doit s'accomplir. Aucun iota de la parole du Seigneur ne s'accomplira pas. Même de virgule doit s'accomplir. Parce que vous voyez dans la Bible ou bien dans la vie de l'homme que Dieu a appelé. Si vous lisez dans Psaume chapitre 39, verset 5, la Bible dit que Dieu a mis des bornes dans la vie de l'homme. Quand il commence et quand il va se coucher. Et surtout que si l'homme a la mission du Seigneur, vous savez que les gens, les disciples de Jésus-Christ, il a été bouillonné dans l'huile pendant 24 heures pour ne pas être mort. Vous savez ça? Vous savez? Oui, j'ai déjà entendu. 24 heures dans l'huile. On pensait que Jean est mort. L'huile mis au feu pendant 24 heures, on prend un homme. Avec beaucoup de bruit comme ça, on a plongé l'homme dans l'huile pendant 24 heures. À un moment donné, on va l'homme ressortir encore. Et même l'apôtre Paul, il dit plusieurs fois, j'ai été victime de naufrage, j'ai été flagellé, j'ai fait la prison, j'ai fait ceci plusieurs fois. Mais il en ressortait toujours. C'est pour vous dire que la raison de mon frère de dire que non, l'ange, c'est une partie de la vérité. Parce que il n'y a aucune chose qui peut arrêter la mission de Dieu dans la vie de l'homme. Comme le fait même le dit ici. Je peux dire un peu quelque chose en bas de nos inventions. Dans le message intitulé « Je sais que mon Rédempteur est vivant » au paragraphe 12. Le prophète Branham dit
Peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes moins important, combien vous êtes sans importance, vous êtes ici sur cette terre pour servir un dessein. Tout comme mon doigt ici a un dessein, l'ongle est sur les doigts pour un dessein, mon œil à chaque partie et donc sur mon corps est là pour servir un dessein. Cela n'a pas été placé ici pour voir comment cela aurait lorsque je serai placé ici. Mais cela a été placé ici pour servir les desseins pour lesquels il est destiné. C'est le plan de Dieu de faire ainsi. Si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'a pas accompli. Le prophète va dit, rien ne peut nous nuire tant que le dessein de Dieu, lequel Dieu nous a placés ici, n'a pas été manifesté. Peu importe combien des amis nous avons, combien nous passons par des chagrins, des peines, une raison est liée à cela. Malgré tout ce qu'on peut faire, le poison, les attaques, tout, on peut faire tout. Mais la mission de Dieu doit arriver à la fin. La mission de Dieu doit arriver à la fin. Est-ce que quand le Seigneur lui-même il a dit que le monde m'a haï, le monde vous haïra, le monde m'a rejeté, le monde vous rejettera. Et à cause de mon nom, on vous frappera, à cause de mon nom, on vous jettera en prison, à cause de mon nom, on vous fera... Quelque part, est-ce que le Seigneur voulait nous préparer déjà à cela? Mais oui, c'était un langage prophétique. C'est un langage prophétique, c'est ce que j'avais dit avant, parce que je parle un peu pour gagner un peu de temps. C'est ce que j'avais dit que nous, le Seigneur ne délivre pas un homme à travers un ange, c'est à travers une autre personne. C'est un langage prophétique pour nous dire que quand vous êtes commissionné, vous êtes vraiment la cible du diable. Attendez-vous aux attaques. Ils vous combattront, mais ils ne vous feront rien. Parce que moi qui vous envoie, je suis avec vous. En vous, avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est ça l'importance du Saint-Esprit dans le ministère de Dieu. Déjà. C'est pourquoi vous verrez que le prophète Balaam dit qu'aucun homme n'a le droit de fouler le pied devant la chair pour apporter la parole s'il n'a jamais fait l'expérience du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui sera votre protection. Mais c'est tout à fait ce que vient de dire aussi le frère Pichou aux États-Unis, bien que nous avons eu un petit problème technique. Donc c'est ce qui vient nous dire que le Saint-Esprit sera la première protection. Oui, oui. C'est pourquoi être prédicateur, ce n'est pas ce qui est devenu aujourd'hui comme si c'était un marché ou bien un travail, un privilège où tout le monde va s'incliner. Non, on doit être appelé parce que attendez-vous à des problèmes. Le diable viendra, il ne vous laissera pas tranquille. Mais si tu n'es pas appelé, qu'est-ce que tu vas faire? Mais il faut te rappeler que non, le Seigneur ne m'a pas appelé, tu m'avais dit ceci. Mais voici maintenant, parce que si vous suivez Walès Sandenge Azawana, Azana Malobo Zamba Ebisakayi, Tango Makambo Komaka passe ma casse. Les paroles d'alliance. Oui. Alors, Yonsa Mendo Moto Benganga, Oyebisanga Boye, Tiko Tana Makambo et Komeng, Nasala, ni directement Zambo Yasalaka Alliance na Yazoko Tamisa. Mais si tu n'as pas l'alliance avec Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu diras que non, c'est mon père qui m'a pas envoyé à servir Dieu. Ou bien moi-même, ou bien par la souffrance, je suis allé prêcher la parole. C'est pourquoi le frère Balaam dit qu'aujourd'hui nous avons tant de caracasses, de pasteurs, de ministères de Dieu au bord du chemin. Vous trouvez des amoncellements des os de prédicateurs. Ça c'était un langage prophétique. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à être serviteurs de Dieu, mais pour ne pas bien achever dans les sacerdoces. Merci beaucoup, révérend. Nous sommes en train de partir tout doucement vers la fin de cette émission. Mais je voulais rappeler aujourd'hui, c'est le 30 juin, c'est le jour de l'indépendance. Nous sommes en train de célébrer
le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Mais avant que je puisse aller vers vous, je vous donne le temps de vous respirer un peu. Je retourne du côté des États-Unis. Alors, je ne sais pas si la technique elle est prête, puisque nous avons eu des petits problèmes avec notre correspondant, notre invité qui est aux États-Unis. Alors, bien-aimé Pichou, nous voulons savoir, nous sommes le 30 juin, le jour de l'indépendance. Alors, nous voulons savoir aussi comment interprétez-vous cette journée en tant que chrétien et aussi en tant que serviteur de Dieu. Qu'est-ce que l'Église peut jouer comme rôle dans un pays comme la RDC? Si vous avez su, vous pouvez répondre, à moins qu'il n'y ait pas de problème technique alors. Merci de m'avoir posé la question à propos de notre indépendance. Vraiment, je voudrais prendre 2 minutes de ce temps, papa, pour parler à mon peuple. Le peuple qu'on appelle Congolais aujourd'hui et qu'on appelait Zaïrois avant. Ce peuple qui est localisé sur la terre qu'on appelle Congo, une terre d'une immense beauté, traversée par un fleuve majestueux et des montagnes de l'Est que nul, quand il regarde, ne peut penser que à un paradis terrestre, parsemé par des animaux allant de l'okapi à l'éléphant, passant par les lions et tout consort. Tout est beau, les minéraux n'en parlent même pas. Tout est parfait. Un scandale géologique comme on le dit souvent. Mais il y a une chose qui manque. Le peuple au-dessus de cette terre. Ce peuple ne représente pas cette beauté. Parfois on se dit même, est-ce que c'est une malédiction ou c'est une bénédiction? Alors moi je veux qu'on se remette en question pendant ces 60 ans de commémoration. Je dis bien commémoration, je ne dis pas fêter. Parce que ce n'est pas une fête. Après 60 ans, on n'a pas une vision. Après 60 ans, on n'a pas de l'eau, d'électricité. Le peuple ne sait même pas se retrouver. Je ne veux pas condamner ce peuple. Je ne veux pas essayer d'enfoncer le clou. Parce que nous savons tous ce qui n'a pas allé. Mais voilà ce que je veux dire comme ma contribution. Regardons devant, il y a de l'espoir. Nous pouvons changer les choses. Tout est bien au Congo. Et il n'y a que l'homme qui est sur la terre Congo qui doit changer. Et c'est facile de changer. En Christ, il y a le renouvellement de l'intelligence, la compréhension des choses et la discipline de comment gérer les choses que le Seigneur nous donne. Mes chers compatriotes congolais, soyons responsables. Que chacun pense à ce qu'il peut léguer à la future génération. Que chacun pense à ce qu'il peut contribuer physiquement, matériellement et intellectuellement, spirituellement pour pousser ce pays à aller vers l'avant. Nous avons besoin de marcher vers l'avant. Il y a la victoire devant nous. Alors, commémorons, que ce soit une méditation, méditons, demandons à Dieu de nous ouvrir l'intelligence. Tout est beau au Congo. Et c'est seulement le Congolais qui n'est pas encore au rendez-vous. Mais nous sommes très près, parce que la nouvelle génération va nous amener à ce beau pays, parce que nous ne tolérons plus des antivaleurs, mais nous, sur le plan spirituel, que les pasteurs aussi se remettent en cause. Parce que la prédication doit cadrer avec la situation du peuple qui vit sur une terre et non pas cadrer sur des chimères. Je demande seulement que le peuple de Dieu puisse contribuer massivement à élever la nation avec leurs mains et aussi leurs prières. Merci beaucoup pour la parole. Que le peuple de... Merci beaucoup, Pichou. Je pense que c'est pas tombé dans les oreilles des sourds. C'est un message très important, révérend. Je ne sais pas si vous avez suivi le message. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi de ça? Bon, il vient de bien parler. Je vais pas ajouter, parce qu'il y a une loi de complémentarité.
Pour moi, cette commémoration des 60 ans pour le Congo, je remercie d'abord le Seigneur, parce que le Seigneur lui-même nous a dit que nous devons être reconnaissants même dans de petites choses. De voir d'abord la justice s'établir dans notre pays. Parce que depuis que nous avons eu l'indépendance dans notre pays, la justice a toujours des difficultés était toujours pour pouvoir bien difficile voler. pour être vraiment assise. Mais gloire au Seigneur, parce que Dieu ne manque pas les témoins. Parce que le frère Branham m'a dit que même dans la politique, même dans la religion, Dieu ne manque pas les témoins. Pour moi, je vois que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un témoin pour le Congo. Je rappelle qu'il a également dédié le pays au début de cette année, ou non, l'année passée. Oui. Il avait dédié le pays entre les mains de Dieu. Il avait dit que le Seigneur vienne s'asseoir dans ces pays. Donc c'est quelque chose aussi louable. Ce n'est pas une mince affaire d'avoir un président de la République prendre un pays et remettre à Dieu. C'est pourquoi vous verrez que malgré les épines qui essayent de se soulever, mais comme le pays est dans la main du Seigneur, le Seigneur lui-même, Yahushua Mashiach, va conduire ce pays. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si le mot de la fin du côté de la technique, Pichou, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin par lequel nous pouvons terminer cette émission à partir de vous aux États-Unis. Alors, je voudrais saluer quelques personnes avant qu'on finisse l'émission. Je commencerai par saluer le pasteur Walesa, Kaboudi Walesa et maman Angèle. Je pense que en nous regardant, ils vont se rappeler de nous. Je pense à Papa Billy Mbuyamba et son épouse. Je pense à maman Victoire, l'épouse de Papa Para. Je pense à mon épouse Judith Malaba et les ointes d'une onction fraîche. Merci beaucoup, révérend. Vous avez le mot de la fin? Oui, moi je pense toujours à saluer l'humble serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, pasteur Claude Kaboudi Walesa. Vous dites souvent que vous l'aimez beaucoup. Oui. Il vous a fasciné, il vous a marqué. Bon, je l'aime beaucoup. Vous voyez que, bon, il n'y a pas moyen de définir ça, ou bien d'expliquer ça. Je rappelle que vous êtes pasteur du message. Hein? Je suis pasteur du message de Et vous devez peser, quand vous dites ça, vous pesez. Bon, c'est la nature de Dieu à moi qui fait ça, parce que Dieu est amour. Bon, si quelqu'un n'a pas d'amour, même s'il est de quelle confession, il n'est pas de Dieu. Parce que c'est l'amour qui doit bondir, qui doit dominer sur toutes choses. Le Seigneur dit que je vous laisse, mais aimez-vous les uns les autres. Même s'il n'est pas du message. Bon, mais s'il a quelque chose de Dieu. Aimez-lui. Aimez-lui. Le message, c'est le Seigneur lui-même. C'est le message de lui-même. Le message, ce n'est pas un autre Seigneur, c'est le Seigneur lui-même, le Créateur, le Dieu qui l'a créé. C'est ça le message. Merci beaucoup. Je lui salue là où il est. Je dis bonsoir papa, que Dieu vous aide. Prenez courage. Ça, ce sont le Seigneur vous réveille pour vous dire que non, il y a des grandes choses que Dieu va faire cette année ici encore. Je salue maman Angèle, la femme de pasteur Lessa. Maman, que Dieu vous bénisse beaucoup. Sans oublier aussi ma femme Sarah Kaping avec mes enfants et tous ceux qui me connaissent, comme leurs collègues, petits frères, grands frères, Daniel et Junior Tchaba, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup également. Nous saluons, nous disons que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Vous nous avez suivis à partir des États-Unis, les amis de Walesa. Vous tous, révérend Batubengi, que Dieu vous bénisse et qui vous fortifie, vous et votre épouse. Vu ce qui vous était arrivé, vous étiez endeuillés, mais que Dieu vous fortifie, que Dieu fortifie les présidents de Walesa, les amis de Walesa aux États-Unis, tous les amis de Walesa partout dans le monde, le centre de réveil spirituel à Paris, Bruxelles, Genève, Luxembourg, partout vraiment là où vous êtes, que Dieu vous bénisse, ici au Congo, à Kinshasa, partout, que Dieu bénisse vous tous qui aimez le pasteur Walesa, qui soutenez le pasteur Walesa. Soutenons-le comme l'homme de Dieu vient de le dire dans la prière. Il a besoin de nos prières, il a besoin de notre soutien, c'est vrai. Lui, son époux, toute sa maison,
ainsi que tous les centres de réveil spirituel, les serviteurs de Dieu, soutenez-les tous en prière, puisque les temps sont durs, mais nous avons besoin de vos différentes prières. Que Dieu bénisse également toute cette grande équipe qui a travaillé avec moi. Derrière la caméra, nous avons notre jeune frère Capella. À la technique, nous étions aidés par Étienne. Et à la réalisation, un peu plus loin, nous avons Acha, Kabengele, nous avons Apôtre Mukunzi, nous avons Léon Kayoka, nous avons Marquis Kapiamba. Vraiment, vous êtes si nombreux, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre humble serviteur, Valérie Oko Kabatunanga, communément appelé Papa Para Walesa. Vraiment, nous vous disons merci de votre fidélité. Merci et je vous souhaite bonne continuité en suivant les succédentes ou les prochaines émissions sur Show TV, la chaîne évangélique. Merci et à la prochaine.